Et bonjour tout le monde. Alors on fait des tests. Ah ben, on teste déjà le pilote auto, voir s'il va tenir, parce qu'il fait quand même beaucoup d'efforts. Et on teste également les plantes, les nouvelles plantes qui sont à bord, voir si elles vont tenir. Je vois qu'il y a des belles vagues qui arrivent là. Écoutez, on avance du feu de Dieu. On est entre 6 et 7 nœuds. On a sorti voile en tête avec sa retenue de baume, accompagné de son génois plein plus sa bretonne, donc qui offre une bonne stabilité, ça fait plaisir, et une bonne sécurité également. Voilà, il y a quelques petits départs Olof du pilote auto, mais il arrive à chaque fois à rattraper, donc c'est une bonne chose, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pouvoir compter dessus. Donc du coup, évidemment, vous voyez Groix qui est déjà un petit peu au loin. Je vais aller là. Je vais aller récupérer la barre. Ce sera plus simple pour vous parler. Hop. Alors, je ne vous les ai pas présentés, mais nous avons une... comment on appelle ça? Une courgette ronde. Je crois que c'est une courgette ronde, ça. Oh, mais il y a une coccinelle dessus. Regardez. Alors je crois que c'est pas mal, c'est plutôt bénéfique vu que ça mange les pucerons. Maintenant, vu qu'il n'y a pas de pucerons, est-ce qu'elle va pas se nourrir des feuilles? Bref, on va la surveiller, on va la surveiller. Et puis après, nous avons ici des futurs poireaux. Ici, nous avons un artichaut. Ici, nous avons des petits oignons. Ou c'est le contraire, c'est peut-être le contraire. Et ici, nous avons un céleri rave qui, pour l'instant, a l'air d'être notre vainqueur, hein, puisque lui, il tient plutôt pas mal. Oh, mais ne serait-ce pas un gitana que nous voyons voler là-bas? Mais c'est incroyable, ça ne s'arrête pas. Pourtant, là, on est loin de l'Orient, hein, c'est déjà plusieurs milles derrière nous. Saori bombarde, donc on la laisse faire. Alors le problème, je sais pas trop comment vous parler pour pas que ça fasse trop de vent dans la webcam. Le problème, c'est que on va beaucoup trop vite, évidemment, mais ça c'était prévu. Oh là là, regardez-moi ça. Et du coup, on va arriver à la T-News beaucoup trop tôt, puisqu'il faudrait qu'on avance à 3 nœuds pour arriver là-bas à 10 h. Vu qu'on a entre, on va dire, 6 nœuds de moyenne, bah du coup on va arriver 2 fois plus vite. Donc soit j'enlève le génois pour ralentir un peu, mais ça va pas tant ralentir parce qu'il y a vraiment un vent qui nous pousse directement vers la T-News, avec un courant en plus de ça qui, longeant la côte, nous pousse un petit peu aussi. Oh là là, mais regardez ça. Alors vous voyez rien, j'imagine, mais là je le vois décoller, c'est incroyable. Donc écoutez, voilà, ça fait plaisir. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer à bord de Saori, mais on le fera quand le temps sera peut-être un peu plus calme. Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation de mes pots. Vous voyez que là, il y a quand même entre 15 et 20 nœuds. Bon, la mer, il y a très peu de mer. Oh là là, c'est incroyable. Et vous voyez que ça tient, hein. Alors après, il faut voir au niveau des variétés. Bien sûr, il doit y avoir des variétés qui tiennent mieux que d'autres. Là, aujourd'hui, c'est un test. Il faut savoir que je les ai plantés avec amour, en sélectionnant vraiment les meilleures choses pour leur durabilité et leur survivabilité. Et par la suite, le lendemain où je les ai plantés, on a eu une tempête qui est passée au port. Du coup, elles se sont pris 30 nœuds dans la tête pendant 24 heures non-stop. Et maintenant, juste après, maintenant que le mauvais temps est passé, une petite navigation. Alors ça se brinque-balle comme ça. Mais on verra si ça fonctionne. Je vérifie sur mon génois, il n'y a rien. Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi je vois bien une coque en l'air, 2 coques en l'air et quasiment une 3e en l'air. Là c'est magnifique, là on dirait les moments où on voit sur YouTube où ils font les vidéos, etc. Vraiment c'est
c'est le moment parfait pour eux. Les conditions d'exception. La mer étant pas trop formée, il suffit qu'elle se décolle, que les coques se décollent pour pouvoir. Il y a peu de chances, j'imagine, d'enfourner ou au contraire de lever du nez. Oh là là, ah, ça va vite, hein. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Ah ouais, ils se sont calmés, hein. Ça, quand ça part, hein, c'est incroyable quand même, hein. Ça à se demander des fois avec les grosses rafales comment ça fait pour pas s'envoler, hein. Ça tient sur si peu de surface, ça touche, il y a si peu de surface en contact avec l'eau et tellement de surface de voile qui demande qu'une seule chose, c'est que tout s'envole. Ah, c'est vraiment une belle, je dirais pas mécanique, mais c'est une belle physique, voilà, c'est ça le mot. Vraiment une belle physique pour arriver à aller si vite avec autant de toiles tout en gardant le contrôle, c'est assez exceptionnel quand même. Alors j'imagine que c'est Gitana, hein, je suis pas sûr, mais j'imagine vu qu'on a vu Solébo rentrer. Oh là là, mais c'est impressionnant. Est-ce que j'arriverai? Hop, aller chercher la longue vue, toujours à portée de main. Non, même pas. Bah alors, ma longue vue toujours à portée de main. Allez, elle était déjà en place. Elle était déjà en place, vous voyez. Hop. Et alors là, je vais tenter quelque chose. Eh ben on voit rien du tout. On voit rien du tout. Ces choses-là, faut les vivre les amis, il faut les vivre. Ah, et puis surtout de le voir accoster, et puis après de le voir en mer, on a vraiment tout. Vraiment c'est un tout justement, vous voyez. C'est un tout, et encore plus, ça prend encore plus de sens avec les Penduic, parce que vraiment c'est le côté et musée et bateau légendaire, mais la navigation et de les voir toujours, mais c'est fou quoi. Combien ils ont fait de milles ces bateaux, ça j'aimerais bien savoir. Ce serait intéressant de voir chaque bateau combien il a de milles, même si je suis même pas sûr qu'on ait la donnée, mais je serais vraiment curieux de savoir, parce que vraiment de voir qu'ils naviguent encore aujourd'hui, c'est assez incroyable. Voilà, bah écoutez, combien on avance? 7 nœuds 1, 6 nœuds dans le bas des creux, 7 nœuds 3, donc bon bah écoutez, hein, on voit déjà la presqu'île de Quiberon qui apparaît devant nous. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer à l'approche de la Ténious. Pour l'instant on va continuer tranquillement d'avoir un bon cap de sécurité. C'est vraiment une fois que la Bretonne et la retenue de Baume est installée, malgré quelques rafales qui avoisinent, j'imagine, les 20 nœuds, bon, c'est pas dérangeant, hein, la barre reste molle. Pour le pilote c'est un petit peu plus dur parce qu'évidemment en portant faut anticiper, mais pour moi la barre est molle, hein, ça se barre encore avec quelques doigts, donc pas besoin pas de frayeur à ce niveau là. Maintenant bon, si on était au près ça serait une autre histoire, on prendrait forcément des risques. Mais pour l'instant, au portant, eh ben, écoutez, on se laisse guider, on laisse le bateau aller, on le laisse vivre après l'avoir attaché quelques jours au port. Le voilà de nouveau en pleine liberté, dans son terrain de jeu. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, désolé pour le vent, il y en a beaucoup, et tant mieux. Ciao, ciao!